Bonjour tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin. C'est une journée particulière, c'est les funérailles de ma sœur aujourd'hui et demain. Mais ça devrait bien aller, écoutez. Donc aujourd'hui, nous terminons le quatrième chakra, Anahata. Et vous avez le croquis usuel. On va lire la question, justement qu'il faut quand on médite et qu'on va relire à la fin. Me suis-je perdu par amour ou par colère? Que cela a été initié de ma part ou de la part de l'autre? Bon, vous comprenez que ça veut tout dire. Peu importe les situations, il faut arriver à conserver l'équilibre, le contrôle de nos affects. Donc, la première chose, on a vu un petit rappel, rappelez-vous, il ne faut jamais se perdre par amour dans quelque chose ou dans quelqu'un. Si ça prend trop de place, c'est pas correct, là. Le Tao, c'est la voie du milieu, c'est l'équilibre. Tant avec les choses, les phénomènes, que ce soit faire de la course, faire de ci, faire de ça, quand ça prend trop de place, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le mot passion vient du mot latin passus, qui veut dire posséder. Quand on est passionné, on est toujours possédé. Et quand on est possédé, on est quelque peu dépossédé, si vous voulez. Donc, il s'agit de ne pas se perdre dans quoi que ce soit, dans une personne ou un objet. Aussi, ne pas se perdre non plus par colère, par vengeance, par agressivité, ce que j'appelle habituellement lui rentrer dedans. OK? Non. Et aussi, le fait que quelqu'un peut nous rentrer dedans, comme quelqu'un peut se perdre dans nous autres par amour. Non. Il faut faire attention, il faut s'éloigner de ça. Une chose importante, rappelez-vous, c'est que l'amplitude de mon ouverture sur le monde, ça ne dépend pas des autres. Le troisième chakra nous aide à ça, accueillir et supporter le monde. Il y a de tout dans le monde aujourd'hui. On va voir toutes sortes de choses encore aujourd'hui. Donc, l'amplitude de mon rapport au monde, ça tient uniquement de moi. Les autres, ils sont ce qu'ils sont. J'ai pas à. Et c'est ça, accueillir l'altérité. Ouais. Et c'est vraiment ça, accueillir l'altéralité. Si vous êtes capable de ça, après avoir médité graduellement, naturellement, ça n'arrive pas comme ça, in punto, hein? All of a sudden, il y a une démarche à suivre. Si vous êtes capable de ça, vous accédez à ce qu'on appelle la réalité absolue, la réalité fondamentale. Cette réalité-là, hein, elle est, on dit, acausale. Il n'y a pas de cause. Bon, ben, quand on est capable d'être là, d'accueillir, de supporter le monde, on n'anticipe pas ça d'avance. On est là. Il n'y a pas de cause. Le monde, il est ce qu'il est. Donc, c'est pour ça qu'on dit acausal. Il n'y a pas de cause. Pas d'attente, pas d'attachement. On laisse entrer ce qui est. C'est aussi, on dit, atemporel. Ben oui, si on est capable de ça, rappelez-vous, on vit l'instantanéité, l'intemporalité, l'éternité, ici, maintenant. C'est intemporel dans ce sens-là. C'est la plénitude. C'est aussi, on dit, c'est non linéaire, la réalité fondamentale. Non linéaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de progression comme telle. Il n'y a pas de finalité. Si ce n'est d'être en osmose, qu'il y ait osmose entre la spiritualité et le profane, entre le microcosme et le macrocosme.
entre l'individuel et l'universel. Osmose entre les deux. Si vous êtes dans l'égocentrisme, vous êtes loin de ça. L'altruisme, il y a encore une marche à faire. Parce que l'altruisme, bien souvent, c'est au plan humain. Et la cosmocentrie, que j'ai appelée, ça va plus haut que ça. Hein? Nous sommes des êtres cosmiques, rappelez-vous. Donc, si on est capable de ça, on s'approche de la réalité fondamentale, absolue. Donc, la finalité avec ce chakra-là, recherché, c'est l'intersubjectivité, vécue pleinement, librement, totalement, ici, maintenant. L'intersubjectivité. Et là, c'est mon corps énergétique qui est en harmonie, mon corps énergétique avec le champ énergétique électromagnétique universel. Mon âme est en harmonie avec l'âme de l'univers. Oh, c'est ça la finalité recherchée, parce que rappelez-vous, c'est le chakra du corps énergétique. Et le corps énergétique, là, c'est pas le corps physique, c'est les électrons associés à mon corps physique. Donc, si je me suis libéré de toutes les scories, les impuretés qui empêchaient on a purifié l'âme, on a dissous l'ego, et là, mon corps énergétique peut s'harmoniser au champ énergétique électromagnétique. Mais c'est ça l'intersubjectivité, la finalité. En fait, il faut voir ça un peu, c'est comme un pont. OK? Mais c'est où le lieu de l'intersubjectivité? Ben, c'est entre deux. OK? L'intersubjectivité, c'est là. Rappelez-vous, l'espace sépare les choses au plan physique. Ils peuvent rester comme ça 1000 ans, mais au plan humain, l'espace nous unit, à condition qu'on soit capable de maintenir cet espace. Et c'est pas donné, là. OK? Rappelez-vous, l'ego, c'est un manipulateur. On accumule, on a des peurs, on a des craintes, on a ci, on a ça, je déteste, j'haïs. Ce sont des affects négatifs qui sont de basse fréquence, qui nous empêchent d'accéder à des fréquences supérieures. Bon. Donc, l'objectivité, c'est un point. C'est comme si chacun quittait pour un instant la rive de son existence, le rivage, pour se rencontrer sur le pont. Mais qu'est-ce qui coule en bas du pont, habituellement? Ben, c'est l'eau. Et l'eau, c'est la fluidité. Et quand on est sur un pont, il y a tout l'espace au-dessus, il n'y a pas d'arbre au-dessus, il n'y a pas de bâtisse au-dessus d'un pont. Hein? C'est le ciel, c'est le nuage, c'est l'eau qui coule. C'est très symbolique, le pont. D'ailleurs, dans le livre Liberté, j'ai mis la photo pour imager toute cette dimension du pont, cette symbolique. C'est un pont, le pont Arvida, là. C'est le pont où, justement, rappelez-vous, je vous ai donné l'exemple d'un homme d'affaires qui s'était tiré en bas du pont parce que sa compagne l'avait laissé pour un autre. Voyez-vous, l'intersubjectivité était comme anéantie. Donc, c'est un pont. Et ça coule autour d'un pont. On ne fait pas un pont sur un lac, sur un étang. On n'a pas besoin de pont là-dessus. On fait un pont au-dessus d'une rivière où où c'est limpide, où ça coule, où il y a de la fluidité. Sinon, si ça ne coule pas, c'est la stagnation. Hein? Dans un étang, pas grand-chose qui se passe là. OK? Les grenouilles, bon, pas grand-chose. Les canards peuvent s'arrêter, mais bon. Donc, l'intersubjectivité, le lieu c'est pour imaginer, c'est un pont. On se rencontre sur le pont, là. Et habituellement, comme je l'ai dit, c'est fluide sous le pont, il y a l'eau qui coule. Mais aussi, il y a l'air qui circule. Hein? Ceux qui demeurent à Montréal, par exemple, quand vous passez en deux rangées de grosses bâtisses, il y a comme un courant d'air. Un courant d'air. Ben,
Donc, l'air dans ce chakra-là, bon, vient de l'air, c'est pas l'air qu'on respire, là. 20% d'azote, 80% d'oxygène. Tout le monde respire là, actuellement. On est 8 milliards apparemment. Mais voyez-vous, c'est pas tout le monde qui se nourrit de l'air hein, qui est aéré par ce souffle vital. Le souffle, on dit dans les Écritures de l'Esprit Saint. Et c'est la réalité fondamentale, c'est le mouvement, c'est l'expansion de l'univers. Donc, l'air, ruach en hébreu, et pneuma en grec. Pneuma a été tiré, vient de l'Ancien Testament. Hein? Le mot Yahvé, un tétraède hébreu, qui veut dire hein, YHWH, qui veut dire je suis. Je suis, c'est le verbe être au présent. Donc, l'air de ce chakra, c'est pas l'air qu'on respire, ok? C'est un souffle divin, vital, hein? Souffle cosmique. Et quand l'air circule, il y a du mouvement. C'est fluide. L'eau, comme l'air, mais pas n'importe quel air. Voyez-vous, le Tao, hein, qui est cette position-là, on va voir des synonymes tout à l'heure. Le Tao, c'est, si on se rappelle la définition, le Tao, c'est la manifestation du binaire. Il y a moi, il y a l'autre. Bon, peu importe la race, la couleur, l'ethnie et la religion, il y a moi, il y a l'autre. Le Tao, c'est la manifestation du binaire. Deux polarités, deux entités, deux contraires, deux choses différentes, hein? Caïn et Abel, moi et Nathalie. Bon, le Tao, c'est la manifestation du binaire en processus dans le cosmos. Eh bien, processus, c'est un mot important. Proto-dignon, processus. Un processus, c'est un enchaînement ordonné de phénomènes hein, contribuant à la réalisation d'un schéma. Bon. Quand vous bâtissez une maison, il y a un processus à suivre. Bon. Il faut commencer par creuser une cave, bon, ainsi de suite, monter, bon, ainsi de suite. Hein. La dernière chose, c'est la peinture, après ça, on met les meubles. Donc, un processus, c'est un enchaînement ordonné, logique, de phénomènes hein, qui répondent à un schéma ordonné. Et ce schéma-là, c'est le schéma cosmique. Rappelez-vous, le mot cosmique veut dire ordre. Nous sommes un microcosme. Donc, si on veut être ordonné avec le macrocosme, ben, il y a une marche à suivre. Et je l'ai déjà nommé, pour mettre fin au monisme rationaliste, au monisme spirituel, j'ai nommé, moi, ce que j'appelle un taocentrisme hein, intégratif, pour qu'il y ait osmose entre les deux. Il y a... Bon, c'est sûr que si on est sur le pont, on est capable d'être là, on va rencontrer toutes sortes de monde. Toutes sortes de monde. Vous savez, la profondeur relationnelle ne tient pas du volume de mots échangés. Absolument. Bon. Il y a des gens qui parlent comme ils marchent. Hein? Ça ne va pas au volume de mots. Dans un couple, nous avons établi que le dialogue hein, est garant du rapport ontologique conjugal hein, entre les deux personnes. Un engagement mutuel au dialogue, de rien laisser passer. Hein. À chaque fois qu'il y a une petite diversion, une contrariété, on doit l'exprimer de part et d'autre pour ne pas accumuler, pas développer de ressentiment, de rancune. Et, bon, et on sait des fois, avec les féminicides, les meurtres d'enfants, on sait parfois comment ça finit. Donc, au plan relationnel intime, ça c'est incontournable. Il y a aussi un autre niveau
hein, en la relation, moi j'appelle ça habituellement, on pourrait dire banal en résumé, mais structurel, fonctionnel, opérationnel. Bref, conventionnel, utilitaire. Bon, il y a des gens avec qui on va parler de la pluie, du beau temps, de la météo, on va parler de la politique. Ah, t'as-tu vu ça? Bon, c'est correct, là. C'est correct. On ne peut pas avoir une relation profonde avec tout le monde. Voyons. Je vous l'ai dit, nous, quand on allait jouer au poker au centre-ville, ici, pas loin, avec 45-50 personnes, il y a 2 ou 3 personnes qui avaient lu mon livre Liberté. Ah, c'est sûr qu'on peut avoir des discussions plus profondes, hein, plus sérieuses, on va dire. Il y en a une bonne partie qui c'est plus banal. Hein? T'as-tu vu, hey, gars, ma Mustang en bas, là, tu sais, bon, il y a des gens, il y en avait 2 ou 3 là-dessus, là, c'est impossible d'avoir. Il y a des gens avec qui on n'est pas tenu d'avoir une relation. Et ça, il faut comprendre ça. Puis on ne juge pas, là. On ne juge pas. On accueille ça. Ils sont rendus là, eux, dans leur vie. Sénèque disait, il n'y a pas de sens à verser de l'eau dans un vase s'il est fêlé. Vous avez beau vider l'eau que vous voudrez. S'il est fêlé, vous ne pourrez pas le remplir. Dans les livres de sagesse de l'Ancien Testament, on dit, il ne faut pas s'ostiner avec un sot. Il faut entendre ça aussi, c'est pas péjoratif. Hein? C'est quelqu'un qui est encore dans l'ignorance. Rappelez-vous, dans la philosophie bouddhiste, hein, il y a comme 3 niveaux. Hein? L'ignorance, ben, vous comprenez maintenant qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas un ignorant, c'est pas ça que ça veut dire, là. Peut-être un ignore, dans le sens qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas encore de lui. On vient au monde dans la non-vérité. Donc, on a du ménage à faire pour retrouver notre autonomos, notre autonomie, ce que Jung appelle l'individuation. Donc, on ne s'estime pas avec un sot. On peut se perdre. Dans le Nouveau Testament, on dit on ne jette pas de perles. Quelqu'un m'a corrigé à un moment donné parce qu'on dit, apparemment dans la parabole, on dit pourceau. Moi, j'aime mieux le mot porc. Okay? C'est ça l'herméneutique, c'est d'interpréter, de transformer des choses là, selon notre compréhension. On ne jette pas de perles au porc de peur qu'il ne les piétine. Les cochons se nourrissent de quoi? Des plures de patates. Et si je dis porc, vous allez comprendre, un pourceau, c'est un peu plus petit. C'est comme un enfant du porc. Si on parlerait de Vladimir Poutine, ben, est-ce que c'est un pourceau ou un porc dans le sens de la parabole? Parce qu'il y avait du monde peut-être qui ont essayé de le faire comprendre, mais ça ne donne rien. Là. Gabriel Marcel, lui, il dit, il n'y a pas de sens à faire de la lumière dans une pièce déjà éclairée. Tu sais, la personne est full lumière. Ça marche, ces affaires. Tu sais, il y a plein de sublimation, plein de ci, plein de ça. Pas... Non, elle n'est pas rendue là. Les fleurs ne poussent pas plus vite en tirant dessus. Qui berce à temps, berce pas longtemps. Bon. Et là au-dessus, notre grand philosophe taoïste, le sage se tait, l'ignorant parle. Bon, l'ignore, ben, c'est le sot, c'est le vase fêlé, c'est le porc. Bon, c'est lui qui est dans la lumière. Hein? Le sage, hein? Le sot, hein? Le sage se tait, l'ignorant hein? Parle. Donc, il y a des fois, il faut faire silence. Et le silence, c'est un mode de la parole. Votre chat peut pas se taire. Il ne sait pas parler. Et lorsqu'on choisit de se taire, hein, c'est un choix qu'on fait. Et il y a des situations dans la vie, il faut choisir de se taire. Ça ne donne rien. Ma mère, elle disait, boucher du cul puis de la tête. Belle expression. Il y a... Donc, ce lieu ici, ce pont, hein, entre moi et le monde, c'est le lieu de l'intersubjectivité. C'est le lieu de l'altérité. Si je suis capable de me tenir là, en parfait contrôle de mes affects, de mes émotions, une âme purifiée, un ego dissous, parce que l'ego se nourrit d'idéal, rappelez-vous. Or, s'il y a du monde qui ne correspond pas, ou qui dérange mon idéal, ben bon, ça se peut pas. Donc, il faut que l'âme ait été purifiée.
ce que j'espère vous avoir enseigné et mettre en pratique depuis le début. Hein. Donc, le pont, c'est le lieu de l'altérité. C'est le lieu aussi de la présence. Et la présence, ceux qui ont le livre, c'est la présence que je mets avec un P majuscule. Pré avec un trait d'union. Présence en allemand veut dire occuper une place dans la lumière. Ah, il y a des gens qui ne sont pas capables d'être là, qui sont dans leur univers, ici dans la pénombre, dans la noirceur, avec tous leurs affects négatifs, puis bon, full matériel, on va dire. Donc, c'est le lieu de la présence. Et souvent, ceux qui sont là ici sont dans la présence aussi, là. Et ils respirent de l'air, rappelez-vous, parce qu'ils sont vivants. Mais de l'air, un composé d'azote et d'oxygène. Ils sont présents, mais avec un petit P. Okay? Les distinctions sont importantes. Donc, c'est le lieu de la présence. Libre, véritable, véritable. C'est le lieu de l'équilibre. Ah oui, le tarot, c'est la voie du milieu, la voie de l'équilibre. Le lieu où il y a zéro attraction, zéro répulsion. On est là. Troisième chakra, accueillir et supporter le monde en parfait contrôle de ses affects. On ne se perd pas dans quelqu'un ou dans quelque chose. On ne laisse pas quelqu'un se perdre en soi. Par vénération, par admiration, par beauté corporelle, esthétique. On peut se perdre dans quelqu'un. Zéro répulsion. On ne se perd pas quelqu'un en lui rentrant dedans, les traitant de ci, de ça, de ça. Non. Le monde, il est ce qu'il est. Et rappelez-vous, il ne faut pas faire d'anachronisme, Freud. Il ne faut pas penser vouloir le monde comme on le voit aujourd'hui à notre âge, avec toute notre expertise, notre expérience. Nous aussi, on a eu 18 ans, 20 ans. Le lieu aussi, se tenir sur le pont, c'est... Ça veut dire que si on est capable d'être là, c'est parce qu'on a fait le vide en nous. Et si on est capable de faire le vide à ce point, on peut être empli, rappelez-vous, si on va vers le monde de l'intérieur, non, nos yeux, on ne voit pas parce qu'on a des yeux. Si c'était ça, tout le monde verrait la même chose. Tout le monde entendrait la même chose. Il faut laisser pénétrer le monde. Les yeux, les oreilles, c'est des orifices par lesquels le monde doit pénétrer. Mais pour ça, il faut avoir fait un ménage intérieur. Donc, le vide appelle à la plénitude. On est là. On est là. Et c'est à ce moment-là qu'on cesse d'être un homo reproducteur et qu'on devient un homo créateur. Pourquoi? Et ça, on va le voir avec le 6e chakra, le chakra de l'intuition. Pourquoi on devient un homo créateur? Parce que là, on est en train de passer à un niveau de connaissance inférieur, à un niveau supérieur. Notre intelligence devient pragmatique, intuitive, divine parce qu'on est en lien avec le divin, avec le cosmos, avec le sacré. Et là, c'est fou ce que ça peut faire. Donc, on devient des homo créateurs. Donc, tout ça, pour accéder à tout ça, il faut être capable d'impermanence, pas d'attachement, vacuité, pas d'attente. On est là. En fait, la liberté consiste à laisser être ce qui est avec sa propre vérité. Derrière les comportements de Poutine, il y a une histoire de vie. Derrière les comportements de n'importe quel abuseur, de tout ce qu'on voit dans le monde, de malheur, de déviance, il y a des histoires de vie. Je vous ai donné plein d'exemples à ce sujet. Cet homme qui s'est jeté en bas du pont.
religieuse, une certaine congrégation avec des cancers du sein, péri, post-ménopause. Qu'est-ce que ça m'a donné, M. Potvin, d'avoir un utérus? Je vous ai donné plein d'exemples. Donc, le but dans la vie, d'atteindre l'impermanence. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de relation avec vos enfants, vos petits-enfants, là. Vraiment pas. Mais, là, l'équilibre. Je voudrais résumer cet entretien avec un passage. Vous savez, moi, je me suis ressourcé les Upanishads, la Bhagavad Gita, même le Coran. Moi et Nathalie, nous avons lu l'hiver passé le Coran et tous ces textes sacrés. Et dans notre culture judéo-chrétienne, il y a quand même des choses intéressantes, dans toutes les choses. Et vous savez, le but d'un philosophe, le travail d'un philosophe, c'est d'amener ses semblables à réfléchir, à se questionner sur le sens de l'existence pour accéder à cheminer à tout le moins vers la sagesse. On dit dans le Nouveau Testament, lorsque deux d'entre vous sont unis en mon nom, on dit, je serai parmi vous. C'est pas dit je serai dans vous. Ben non. Je serai parmi vous. Parmi, ça veut dire entre. Donc, si on est capable d'être là, d'accueillir la totalité des êtres, Dieu, le Dieu qui n'est pas une personne, absolument pas, hein, Dieu qui est une situation de vie existentielle, je serai parmi vous. Le divin est là. Donc, je vous relis, on termine ce chakra. Me suis-je perdu par amour ou par colère? Que cela ait été initié de ma part ou de la part de l'autre. Donc, oui, c'est pas donné, mais si vous avez fait le travail précédent, si vous avez commencé à méditer pour purifier l'âme, dissoudre l'ego, vous allez y arriver, là, je vous le dis, c'est pas génétique, là. Vous allez y arriver. Et ça va prendre probablement moins de temps que moi. J'ai eu la chance d'accueillir, d'apprendre des choses, des connaissances, toutes mes études universitaires, mais comme je vous l'ai dit, j'ai mis des choses aussi en pratique. Le jeûne, la méditation, le yoga. Donc, la semaine prochaine, nous entamons Vishuddha, 5e chakra, l'expression, la communication. Nous allons avoir beaucoup de plaisir. Ça va être un peu moins dense, là, OK? Mais pour comprendre ça, ben, c'est important de comprendre ça au départ. Voyez-vous, il y a un processus pour arriver ici. Il y a un processus. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie encore de votre présence et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonjour.